Chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. C'est toujours une grâce, hein, une opportunité, une faveur de partager avec vous la parole du Seigneur. Et Dieu a permis que je sois là devant vous pour partager. Nous sommes là pour partager le message que Dieu a mis dans son cœur. Ce message que Dieu a mis dans mon cœur, j'ai vu que c'est un miracle. Dieu voulait que je partage cela avec vous. C'est un message très difficile. C'est juste un petit reflet de ce que représente le sujet que nous allons partager ensemble. C'est un sujet d'actualité. Parce que moi, je cherche toujours à actualiser, à entendre ce qui se passe, comment les choses vont, pour partager avec vous. Alors, c'est des choses que vous connaissez et que Dieu permet que vous puissiez comprendre ce que je vais partager par la grâce de Dieu avec vous. Jusqu'avant, je vais faire une courte prière. Baissez vos têtes. Là. Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce. Je te réclame ta présence en cet instant. Et tandis que nous allons ouvrir ta parole et que ton esprit soit présent dans le cœur de chacun de nous. Donne-nous la compréhension et de nous permettre de comprendre et d'analyser aussi et d'accepter selon la volonté de Dieu. Et que toute gloire soit dans notre Dieu. Amen. Alors, comme je vous dis, c'est un sujet qui fait débat. Alors, le titre, le danger de l'IA face à la parole de Dieu. Le danger de l'IA. C'est un sujet très important, mais c'est juste un petit morceau que je mets juste au petit. Mes chers frères, amis, nous faisons face à un très grand danger. Un danger majeur et réel. Pourtant, tous l'acceptent sans prêter d'attention, comme si rien n'était et que tout va bien. C'est vrai, c'est une très grande invention, mais c'est humaine. On peut dire que c'est une victoire pour la science, mais une défaite pour l'homme. Où est Dieu dans tout cela? Cette puissance vient de l'homme, non de Dieu. Et tout ce qui vient de l'homme est comment? Fragile et parfois très dangereux. Cette intelligence a tellement de bons côtés, on peut la considérer comme une charme, une séduction. Et tous ont pris dans son filet. Elle permet beaucoup de bonnes choses. Par exemple, partager l'évangile dans le monde entier avec une rapidité sans mesure dans toutes les langues. Et le monde même est devenu une tout petite face à cette invention. Il y a tellement de bons côtés, on peut aussi crier, c'est une réussite totale. Elle nous permet de communiquer si facilement, de partager les messages partout. On n'a plus besoin d'aller faire des recherches. Presque plus de courrier. Elle est comme du sel dans la nourriture. Mais malheureusement, ce n'est pas naturel. C'est artificiel. Ce n'est pas du vrai. C'est une contre-nature. Voyons un peu
la définition de artificiel dans les dictionnaires qu'on trouve sur les nets, par exemple. Petit Robert, opposé à naturel. Hein? On dit que qu'il y a le produit de l'activité et d'habileté humaine opposé à naturel. Soulignons bien opposé à naturel. Ce n'est pas naturel. Je vois plutôt, c'est un rival, un adversaire, une contrefaçon. Qui a créé de l'intelligence? Mes frères et sœurs, qui a créé de l'intelligence? C'est Dieu. Hein? C'est Dieu. L'intelligence appartient à Dieu et à Dieu seul. Et c'est lui qui donne de l'intelligence. Nous allons voir quelques textes pour ça. Premier texte dans Ésaïe chapitre 40, le verset 28. Vous pouvez ouvrir votre Bible, affichez pour moi s'il vous plaît. Ésaïe 40 ans, le verset 28. Et si quelqu'un trouve le verset, il peut lire pour moi. Alors je lis. Ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Je n'ai pas vu les derniers mots. Hein. Qui peut sonder son intelligence? Par rapport à ça, je n'ai pas vu. Voilà. Qui peut sonder son intelligence? C'est Dieu qui a créé. Mettez-vous à la tête que c'est Dieu qui a créé l'intelligence. C'est lui qui donne de l'intelligence. Ce n'est pas l'homme. Il y a un deuxième verset qui se trouve dans Job, chapitre 38, le verset 36. Job, chapitre 38, le verset 36. Qui dit, qui a mis la sagesse dans le cœur? Qui a donné l'intelligence à l'esprit? C'est qui? C'est Dieu. Vous devez savoir ça. Et vous dites, oui, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne cela, pas les hommes. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Parce que c'est lui qui a tout créé. L'intelligence que Dieu donne à l'homme, elle est naturelle et non artificielle. Dans les mots artificiels, on trouve le mot artifice. Artifice. Et sa définition, moyen habile visant à cacher la vérité. Moyen habile visant à cacher la vérité, à tromper sur la réalité. Est-ce que c'est un grand danger? Hein? À tromper, hein? À cacher la vérité. Qui est la vérité? Jésus, Jean 14, verset 6, Jésus est la vérité. Mais c'est de nous cacher Jésus, ouais, à travers cette intelligence que nous acceptons, hein, à tromper. Qui est les trompeurs? Est-ce que vous connaissez les trompeurs? Oui, Satan est le trompeur. Mais pourquoi? Il y a une chose derrière ça. Ouais, il y a une chose derrière ça. Moyen habile visant à cacher la vérité, à tromper sur la réalité. Ce n'est pas un grand danger. C'est un grand danger. Les trompeurs, c'est qui? C'est celui qui avait trompé nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Qui est l'ennemi de la vérité. Nous allons un peu plus profond dans la parole de Dieu. Le premier livre de la Bible, dans Genèse chapitre 1er, le verset 31. C'est le texte que vous connaissez. Hein? Genèse chapitre 1er, le verset 31. Alors, nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour, et ce fut le 6e jour. Voilà. Qu'est-ce que ça voit de ça? C'est que Dieu, ce qu'il avait créé, tout était bon, tout était parfait, il n'y avait rien à ajouter. Il n'y avait rien à ajouter, tout était parfait, tout était très bon. C'était très bon. Alors, si c'était très bon, non, pas besoin de parce que Dieu a mis, c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui a donné
tout cela. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Dieu avait créé le monde, tout était très bon, excellent et parfait. Il ne manquerait de rien, aucune marque d'imperfection. Adam et Ève étaient comblés de tout. Ils pouvaient se réjouir de l'amour de leur Créateur. Il y avait beaucoup de gaieté, de joie dans le jardin. La lumière de Dieu brillait. La lumière de Dieu brillait sur le visage d'Adam et Ève. Ils pouvaient contempler Dieu, contempler le visage du Tout-Puissant. La paix régnait, l'harmonie était au rendez-vous. Une assurance totale basée sur l'amour, une relation sainte, juste et bonne. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre venait de se mêler dans cette belle ambiance et briser cette belle relation d'amour entre le Créateur et sa créature. Lisons dans Genèse chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 6. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux d'ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Voilà. Voilà cette belle histoire. Comment les choses ont passé. Excusez-moi. Alors, l'homme pensait trouver mieux en acceptant l'offre du malin. Il pensait trouver mieux. Mais, mes frères et sœurs, il n'y a pas mieux en dehors de Jésus. Il n'y a pas mieux en dehors de Jésus. Quand on a Dieu dans nos vies, on a tout. Oui, c'est ce que nous devons savoir. C'est une riche bénédiction. Nos premiers parents cherchaient plus de l'intelligence. Ils voulaient se dépasser ses limites pour devenir comme Dieu. Mais c'était impossible. Au lieu de cela, ils ont quoi récolter? Récolter la douleur, la souffrance et la mort éternelle. Ils ont beaucoup perdu. Quelques exemples. La présence même de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu avait disparu dans leur vie. Ils étaient privés de l'arbre de vie, plus de vie. Ils ont été délogés dans ce magnifique jardin et la vie éternelle. Cette rébellion était le résultat de leur désobéissance aux ordres, aux ordres du Seigneur, et ont récolté la malédiction, et la planète Terre n'était pas épargnée. C'est ce qui était arrivé à nos premiers parents, en voulant vraiment en acceptant l'offre du Satan, du diable, et se dépassant. Ils voulaient se dépasser ces limites fixées par le Créateur. Aujourd'hui, les hommes ont mis en place cette chose pour les défier. C'est comme s'ils ont rassemblé toutes les intelligences des hommes pour former une force qui semble incontrôlable. Pour dire à Dieu, nous n'avons pas besoin de toi. Le serpent avait déclaré à la femme,
qu'il ne mourrait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La mort a envahi notre planète. C'est ce que l'intelligence artificielle nous propose. Vous ne mourrez plus. Elles veulent que l'homme puisse devenir Dieu, contrairement à Dieu, qui s'est fait homme pour sauver l'humanité du péché et de la mort éternelle. Où cela va nous amener? Je ne sais pas, mais Dieu le sait. Face à cela, que devons-nous faire? C'est de continuer à regarder toujours à Jésus. Je ne suis pas là pour vous effrayer. Au contraire, c'est pour vous aider à rester éveillés. C'est pour vous avertir, pour nous avertir, pour que nous puissions demeurer fidèles à un Dieu fidèle de tout notre cœur, en toutes circonstances, et soit que nous soyons des chrétiens fermes et inébranlables. L'intelligence artificielle va nous amener tout simplement à l'esclavage. Les choses vont prendre une telle extension où nous ne serons sous le contrôle et contrôlés dans nos faits et gestes. Il n'y aura plus de travailleurs, de gens qui travaillent, des hommes. Les machines vont nous remplacer dans tous les domaines. Plus besoin d'aller à l'école, plus besoin de diplômes, plus besoin de diplômes. Parce que, puisque s'il n'y a pas de travail, on n'a pas besoin de diplômes. On n'a pas besoin. Oui, plus besoin de cela. Alors, les robots seront mis en place parce que l'intelligence artificielle, c'est aussi créer des machines, créer des robots, créer des choses. C'est qu'on peut faire peut-être dans 6 mois, 7 mois, le robot, il peut faire ça dans une journée, 2 journées, 1 semaine. C'est plus rentable pour les hommes et tout ça, c'est par l'intelligence artificielle. Ils vont tout créer. Plus de manœuvres, plus de travailleurs. Les robots s'occupent de tous les espaces. Alors que ferons-nous? Absolument rien. Nous allons devenir des paresseux forcés sous le contrôle des puissants. Et pourtant, Dieu avait créé l'homme pour travailler. Il dit ça dans Genèse, dans Exode, dans chapitre 20. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Alors, nous serons en quelque sorte, nous serons aussi des machines dans un sens, sans volonté, privés de toutes sortes de libertés, des morts vivants. Ils pensent qu'ils peuvent avoir le dernier mot. C'est faux. Le dernier mot appartient à Dieu, le Tout-Puissant. Et personne ne peut être son rival, ni son égo. Il est au-dessus de tout. Il a le contrôle et le pouvoir de mettre en déroute n'importe quel projet humain. Allons dans Genèse chapitre 11, les versets 1 à 7. Genèse 11, le verset 1 à 7. Alors, vous connaissez bien l'histoire, mais il faut le répéter. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays des Chinéens et ils habitaient. Et ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servir de pierre et les bitumes leur servir de... Je n'ai pas vu les mots bien. Ciment. Ils étaient encore... Alors, on peut changer pour nous. Alors, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et les tours que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et c'est là
ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait. Hein? Qu'est-ce que Dieu a fait? Ouais. Ok. Allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus les langages les uns des autres. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a un rapport avec cela? C'est un projet. C'était un grand projet que les hommes avaient mis en place pour, après le déluge, vous connaissez bien l'histoire, avec les fils de Noé. Parfois j'ai dit, monsieur, malgré tout ce que Dieu avait fait, hein, le péché a passé quand même. Hein, malgré le déluge, le péché aussi a traversé avec les 8 personnes, dont les 6 personnes, les enfants de Noé et leurs femmes. Le péché est toujours traversé. Hein, et après, le péché va perpétuer, continuer à se développer, à grandir. Et les hommes disent, ah mais bon, hein, c'est ça que Dieu a fait. Eh bien moi, je vais mettre quelque chose. Nous allons mettre quelque chose en place. Hein, nous allons bâtir un tour, ça va toucher au sommet. Vous comprenez? Alors nous serons protégés. Nous pourrons toujours faire toujours nos bêtises, toujours nos affaires, sans entendre Dieu. Vous comprenez? Faire toute leur idolâtrie, tout. Alors Dieu est obligé. C'est un grand projet. Hein. Dieu est descendu pour voir de plus près. Il semble qu'il avait entendu le bruit, mais il voulait voir, qu'il avait vu. Et le seul moyen pour l'homme, pour Dieu de mettre un thème à cela, c'était de confondre leur langage, de changer leur langage. Quand on dit, celui-ci va prendre le papin, il apporte de l'eau, comme ça, et personne, rien ne connaît l'autre. Alors, le projet est tombé à l'eau. Les gens sont partis et il n'y a plus de projet. Il n'y a plus de projet. Alors, comme j'avais dit tout à l'heure, Dieu peut détruire n'importe quel projet humain. Les hommes de ce temps avaient mis en route une grande entreprise. Ils voulaient se dépasser les bonnes et Dieu avait intervenu pour les arrêter de leur folie. Remarquez une fois encore, c'était artificiel. Elle ne durera pas toujours. C'était un fruit sorti de la main de l'homme. Il était fragile. Comment éviter ces artifices qui pénètrent comme ça dans nos vies et qui la bouleversent? Changer nos habitudes, nos manières de vivre, nos comportements de vivre. Elle connaît tout sur nous. Hein? Elle nous connaît mieux que nous-mêmes. Regardez votre portable. Vous allez lui donner les noms. Hein? Il sait que vous êtes monsieur X, madame X, parce qu'il vous demande, avant, il vous demande des informations. Il vous demande de vous donner les informations, sans se soucier de rien. Il vous donne les informations, et après, il vous connaît. Monsieur Intel, parfois, il m'a dit, monsieur Philiston, mais que je ne sais pas, mais il connaît tout. Il connaît tout. Ils ont mis en place toutes sortes de G. G2, G3, G4, G5, G6, G7. Tous ces G sont là pour détruire notre cerveau et pour nous séparer du Dieu vivant. Ouais. Tous ces G, les G. Nous ne savons même pas combien de G encore qui nous restent. Qui restent. Toutes sortes de G. Nous avons besoin de tout remettre à Dieu et de se placer et de placer notre confiance, de ne pas plutôt placer notre confiance dans l'intelligence artificielle. Parce que ce n'est pas notre ami. Si nous comprenons, nous acceptons, il nous fait des choses, on parle, les choses arrivent, on veut voir tel pays. Ok, voilà le pays. C'est trop beau pour être vrai. Dieu est le maître de tout. Il restera toujours. Toujours. Notre Dieu est le Dieu naturel. Et son peuple doit être aussi. Nous avons un choix à faire. Hein? Soit de rester dans le naturel avec Dieu, vous connaissez toutes les conséquences, soit de choisir l'artificiel. Et chaque choix a son conséquence. Soit pour nous amener à la vie éternelle et à Jésus, ou à la mort éternelle.
à la désobéissance. Moi, j'ai choisi Jésus, le naturel. Et je vous invite à faire de même. Je vous invite à faire de même. Les textes que nous avons lus, est-ce que vous pouvez remettre le texte que nous avons lu tout à l'heure là, dans 1 Corinthiens 1, verset 19, le texte de base. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 19. Il dit aussi, est-il écrit, j'ai détruit la sagesse des sages. C'est ce que Dieu dit. Il va détruire la sagesse des sages. Et il va anéantir l'intelligence des intelligents. Vous pensez qu'il est intelligent? Vous pensez qu'il a dominé Dieu? Vous pensez qu'il peut prendre la place de Dieu? Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux, mes amis. Et Dieu reste toujours le même. Alors je suis content, hein, quand je regarde ces petits fleurs-là, j'ai dit, les Chauvel, notre église a opté, malgré, je vois un petit peu artificiel par là. Je dis que même la majorité est pardon? J'ai touché ça. J'avais touché ça. Ok, c'est bon. C'est bon. Alors, j'ai béni le nom du Seigneur que les groupes, je pense que, je ne vais pas citer les noms, mais je vois à quel moment qu'on a changé ça. On a mis des fleurs naturelles parce que Dieu est un Dieu nature. De nature. Dieu n'est pas artificiel. Vous voyez, les artificiels, ça peut, vous voyez, c'est belle dehors, mais il y a rempli de poussière, rempli de maladies, parce qu'on ne sait même pas avec quoi qu'on avait fabriqué. Et nous, l'entrant, c'est belle, parce que ça dure, et ça a des pâtes fanées. On a acheté une fois, on n'a plus besoin d'acheter. Et le naturel, il faut changer chaque semaine. Je suis sûr qu'à Chauvel, chaque semaine, on a mis une nouvelle couche. Pour que la beauté puisse continuer à briller dans l'église du Seigneur. Alors, Chauvel, les diagonesses, tous ces, j'ai un nom, je ne vais pas citer le nom, cet artifice qui paraît joli à l'extérieur, mais à l'intérieur sont remplis de poussière qui peuvent pousser toutes sortes de maladies. En choisissant Jésus, nous avons fait le choix de naturel. En choisissant Jésus, nous avons fait le choix de naturel. Notre Seigneur n'est pas un Dieu artificiel, artifice ni artificiel. Il est réel, il est vrai. Ce progrès est là pour nous priver de liberté et nous amener à l'initialisation et au nouvel ordre mondial. Je reprends. Ce projet est là pour nous priver de liberté et nous amener à l'initialisation et au nouvel ordre mondial. Comme conséquence, l'adoration de la bête qui monte de la mer et l'adoration qui monte de la bête qui monte de la terre. Et les feuilles écoulées, là. Ok. L'adoration de la bête qui monte de la terre, la loi du dimanche, la marque de la bête, le faux sabbat et les persécutions pour ceux qui veulent rester fidèles à Dieu. C'est ça, ça va nous amener. C'est ça, ça va nous amener. La persécution pour ceux qui veulent obéir à Dieu. Alors, ils veulent que tout ça. Alors, la persécution pour tous ceux pour nous, pour tous ceux qui veulent rester fidèles à Dieu, qui ne peuvent ni acheter ni vendre, sans remplir toutes ces conditions. La dernière fois, j'ai un machin qui est entre. On m'a dit que dans les potables, chaque fois, on voit comment ça s'appelle ça, pour renouveler, pour vous permettre que le potable devienne plus performant. On comprend? On envoie ça. Et moi, quand j'ai accepté, et après on m'a dit qu'il faut faire le machin pour le visage, parce que comme ça, pour terminer. Moi, j'ai dit non. À chaque fois, on m'a dit terminez votre machin. Et moi, j'ai dit non. Je ne vais pas terminer, je ne vais pas mettre mon visage. Avant, peut-être je pourrais faire ça, mais non, j'ai dit non. Je comprends des choses, j'ai compris des choses.
et je vais rester fidèle à Dieu. Il y a des choses qu'on nous propose, et pas tout ce qu'on propose pour l'accepter. Les choses sont difficiles, hein, difficiles. Un pauvre m'a dit, ah, on m'a envoyé un message. Alors maintenant, c'est pas nous, on doit payer les factures. Je dois passer ceci, les choses sont changées. Les choses sont entrées dans une phase vraiment difficile. Et nous, chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? C'est de nous préparer à rencontrer notre Seigneur. C'est de nous préparer à rencontrer Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas loin. C'est marché. Tu as vu que Dieu avait descendu pour confondre leur langage. Mais franchement, pour nous, c'est Jésus qui va revenir nous délivrer de cette chose. C'est Jésus qui va nous venir. Alors, elle représente... Alors, je vais continuer. Alors, quelqu'un avait déclaré la relation fondée sur l'IA sont un poison pour l'humanité. Fin de citation. C'est un poison pour l'humanité. Elle représente un danger pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous dans le même bateau face à ces grands ouragans qui se développent de plus en plus sous nos yeux. Mobilisons-nous et cherchons encore plus la présence du Saint-Esprit dans nos vies, la présence de Dieu. Plus nous gardons notre fidélité, plus nous remporterons la victoire sur nos ennemis. Restons dans la prière. Le mal ne triomphera pas. Le mal ne triomphera pas. Face à ce terrible danger, restons fidèles à Dieu et sois prudents et veillez. Continuez à marcher dans la sainteté. Parce que Dieu, c'est ce qu'il attend de nous, la sainteté. Et Dieu, c'est en vue de notre salut. Il y a une dame que vous connaissez peut-être très bien, qui s'appelle Laurence Ferrari. Il y a son auditeur, l'émission Punchline, au cours du mois de juin, avait déclaré « Il faut être aveugle pour ne pas voir que quelque chose ne tourne plus rond dans notre société. » Voilà. Il faut être aveugle pour ne pas voir que quelque chose ne tourne plus rond dans notre société. Les choses vont dures. Les choses deviennent difficiles. L'argent même a déjà peur de nous. Ça ne veut pas rentrer. Toutes les choses sont compliquées. Toutes les choses sont venues chères. Nous sommes en difficulté, nous ne voyons pas. Et c'est là qu'il va arriver. Ils sont en train de faire toutes sortes d'argent pour nous empêcher de vivre, pour empêcher le peuple de Dieu de vivre. Tout cela, ils veulent que nous adorons la bête. C'est ça, oui. Nous adorons la bête. Parce que là, très bientôt, la loi du dimanche, c'est déjà là, oui. Il faut avoir un jour, on dit qu'à partir de telle date. Et puis tout le monde doit aller dimanche à l'église. Hein. Tout le monde doit adorer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en plein de crier pour dire « Ah, nous avons besoin d'un sabbat. Nous avons besoin d'un sabbat. Il faut nous donner un sabbat. Il faut nous donner un sabbat. » Mais il y a un qui avait ajouté un sabbat comme le sabbat des Juifs. Mais pas le sabbat des Juifs. Et le sabbat, c'est le samedi. Le 7e jour. Voilà, le 7e jour. Alors, frère et tribunal, il faut être aveugle, vraiment. Une grande déclaration pour nous faire réfléchir. Vous avez une chose, mes frères et sœurs, toutes ces choses nous montrent que Jésus, son retour est très proche. Jésus n'est pas loin de revenir. Face à ce grand danger, qui est l'intelligence artificielle, l'initialisation et le nouvel ordre mondial, c'est le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ pour mettre un terme à cette arrogance. Mes frères et sœurs, soyez sûrs et certains que Jésus n'est pas trop loin de revenir. Il y a plus de temps pour nous. Jésus revient dans un temps très proche. Sinon, nous ne pourrons pas résister. Comprenons que l'IA n'est pas encore arrivé à son thème de développement. Ils ont encore besoin de quelques années pour être en top, pour être à son top. Et à ce moment-là, nous verrons exactement ce que signifie l'intelligence artificielle. Nous verrons son vrai visage. Je vous demande d'éviter pour moi 1 Corinthiens 3, le verset 19. 1 Corinthiens 3, verset 19. Je vais terminer.
Hein, 1 Corinthiens 3, verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. C'est une ruse. C'est vrai que nous avons parlé de cacher la vérité, de tromper. Un deuxième texte. Alors, Jacques chapitre 3, verset 17 à 18. Jacques 3, car la sagesse de ce monde est... Non, Jacques 3, s'il vous plaît. Jacques 3, verset 15 à 17. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique même. Hein? Diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre, de toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est comment? Est premièrement pure. Ensuite, encore modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. L'exemple de duplicité et d'hypocrisie. Non, on n'a pas besoin. Il faut apprendre à vivre sans l'intelligence artificielle. Hein, parce que ce n'est pas pour notre bien. Hein? Moi, j'ai toujours dit que je cherche des personnes, mais je n'ai plus d'argent maintenant. Hein? Je cherche des personnes pour aller chercher, mettre un petit coin, même si c'est que mettez deux familles, c'est vrai, mettez deux, trois familles. Cherchez un petit coin, loin la ville. Mettez un petit machin, un petit kounouk, qu'on appelle ça, un petit joupa. Peut-être on aura besoin pour sauver notre vie. Parce que les choses qui vont arriver seront très difficiles pour nous de vivre. À moins que vous entrez dans le système. Hein? À moins que. Mais sans ça, mais il y a beaucoup. Même pour les affaires artificielles, Trump avait déclaré, moi je n'aime pas ces mots artificiels, parce que pour artificiel, où nous voyons ce que représente l'artificiel, qu'est-ce qui est artificiel? Alors, s'agisse un tout petit reflet de ce que représente vraiment l'IA, et tout petit reflet. Alors, et ça va encore plus loin, même au-delà de notre compréhension. Elle va entrer dans tous les domaines, domaine de la santé. Très probablement, il y aura un vaccin pour toutes les maladies. Elle aura redonné la vie à des personnes décédées, parler avec les morts, télécharger toutes les données dans l'homme pour recréer des personnes identiques. C'est un très danger. C'est pourquoi je dis, c'est le retour de Jésus qui mettra un thème à ces artifices. Croire qu'il est capable. Jésus revient. Je ne sais pas combien d'années, mais je sais qu'il reviendra nous chercher pour nous amener avec lui. Oui, notre place n'est plus dans ce monde dégradé par le péché. Notre espérance est ailleurs. Elle n'est pas sur cette terre, mais au ciel avec Jésus-Christ. Quelle joie de savoir qu'un jour, si nous demeurons dans la fidélité, dans l'obéissance et dans la justice de Dieu, nous serons avec Jésus. En conclusion, mes frères et sœurs, et ça vous attendez, nous allons dans le psaume 19 et verset 20. Le psaume 9 plutôt. Le psaume 9, verset 19 et 20. Psaume 9, verset 19 et 20. Alors, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas et que les nations soient jugées devant ta face. L'homme ne triomphe pas. Les hommes ne vont pas triompher. Alors, voilà. Tous les grands de ce monde doivent savoir qu'ils sont des hommes. Les scientifiques, les savants ou autres. La servante du Seigneur avait déclaré, c'est tout petit, hein? Alors, je n'ai pas vu, ce n'est ni dans la science, ni dans la condition sociale, ni dans le nombre, ni dans la capacité, ni dans la volonté de l'homme qu'il faut aller chercher le secret du succès. Ça a écrit tout petit, je le prends dans puissance de la grâce.
Que le Seigneur nous aide à comprendre et à être prudents face à l'influence de l'IA et rester les yeux fixés sur Jésus. L'IA ne durera jamais. Oui, l'artificiel ne durera jamais, mais notre Dieu est éternel, sa domination ne passera jamais. Elle est éternelle. Nous sommes tous invités à rester dans le naturel. Notre maître n'est pas un artificiel, ni un artifice. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela, à lui être fidèle, même si les circonstances nous paraissent défavorables. Restez sous la protection de Dieu. Restez dans les bras de Jésus. Restez, demeurez fermes, même si nous prenons des coups, même si on nous maltraite, même si on nous amène devant les tribunaux, même si nous sommes persécutés. Nous disons, nous n'adorons pas la bête, nous n'adorons pas les images, nous n'adorons pas Satan, nous n'adorons pas les hommes, mais nous adorons un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est éternel et qui veut vivre avec nous éternellement. Que le Seigneur vous bénisse.